Je suis Jacques Arbez, président de l'association Solidarité au Sud. Vous trouvez naturel que l'eau coule ici et chez vous dès que vous ouvrez le robinet, mais malheureusement, pour 2 milliards de personnes dans le monde, ce n'est pas le cas, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et en particulier en Afrique subsaharienne, il y a 500 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et pour lesquelles les femmes et les enfants sont obligés de faire jusqu'à 1 heure de marche par jour pour aller chercher de l'eau. Et toujours en Afrique subsaharienne, il y a environ 500 morts jeunes enfants et nourrissons par jour, 500 morts par jour à cause de maladies hydriques. Ces maladies hydriques étant, la cause étant les problèmes d'assainissement qui sont quasiment inexistants dans certains villages d'Afrique. Et donc SES est une association humanitaire d'aide internationale pour le développement de l'accès à l'eau et l'assainissement. Donc c'est une association de taille humaine avec une 60aine d'adhérents et 25 membres actifs. Donc dans les membres actifs, on a des chefs de projet qui suivent les projets bien sûr à l'international. J'ai intégré SES après une carrière d'ingénieur. Je recherchais une activité humaniste avec des vraies valeurs. J'ai trouvé dans SES des gens engagés, compétents. On a également des personnes qui s'occupent de la recherche de bailleurs de fonds, de la réalisation des dossiers de demande de subvention, qui est la clé de chaque projet. On a également des personnes qui s'occupent de la communication pour nous faire connaître et également pour faire venir des nouveaux adhérents. Et du coup, concrètement, ton équipe et toi, vous faites quoi? Alors, on réalise des forages, on réalise des puits, on fait du captage de sources, on fait également de l'irrigation. Et donc on cible des villages qui ne sont pas trop gros, c'est entre 500 et 300, 500 à 3000 habitants maximum, parce que c'est ces villages qui ont le plus de besoins et qui souvent n'ont pas du tout d'eau, sachant que les grandes villes en Afrique ont déjà en général l'accès à l'eau. Donc on reçoit les demandes, nous, par notre site internet, ce qu'on appelle des demandes d'appui. On les étudie pour vérifier si ça correspond à ce qu'on peut apporter. Et si c'est bon, après on fait l'étude détaillée du projet, on fait les dossiers de demande de subvention auprès des bailleurs, on fait le suivi des travaux jusqu'à la réception et à la fin la formation du personnel qui va s'occuper de la maintenance et aussi la formation des villageois au niveau de l'hygiène. Je suis Jean-Michel Vola, vice-président de Solidarité au Sud et je m'occupe essentiellement du financement des projets avec évidemment Jacques Arbez et puis du site internet qui est fondamental pour gérer les demandes d'appui venant d'Afrique et de Madagascar. Jean-Michel, comment adaptez-vous les projets aux besoins des villageois? La question est très importante et parce qu'en fait, elle va assurer la pérennité de nos actions et de ce que l'on construit. On va comprendre comment le village va pouvoir assurer en réalité la maintenance des réalisations que l'on fait. Alors c'est une étude socio-économique qui comprend plusieurs dimensions. Une dimension démographique, composition des ménages, une dimension économique, les revenus, d'où viennent-ils? Une dimension concernant la situation de l'assainissement, c'est très important évidemment pour la qualité de l'eau qu'on leur va rendre et c'est là où on va penser et organiser par exemple tout ce qui est latrine. On tiendra compte d'ailleurs aussi des aspects religieux ou culturels des villageois. L'école, on va mesurer le taux d'absentéisme des enfants du fait des maladies hydriques, l'hygiène et la santé. On va récupérer un certain nombre de statistiques si on a par exemple un centre de santé. Quel est l'impact de vos projets concrètement sur les villageois?
Le premier impact, qui est assez émouvant d'ailleurs pour nous qui intervenons, c'est la baisse considérable de la corvée d'eau des femmes. C'est une joie immense pour elles et pour les petites filles, car ce sont elles qui sont chargées de cette corvée d'eau. Ce temps gagné, qui peut être par femme de l'ordre de 1 heure à 2 heures par jour, va pouvoir être consacré évidemment à l'éducation de ses propres enfants, mais aussi au développement économique. Elles vont participer au développement agricole, etc., vendre sur les marchés. Enfin, il y a aussi le taux d'absentisme qui diminue considérablement. À Sangoulema, au Burkina Faso, en un trimestre, on a divisé par 3 le taux d'absentéisme. Quelles sont les clés de la réussite de vos projets, Dominique? Alors, la réussite du projet tient à l'anticipation. Donc il faut absolument connaître le contexte, l'environnement, les besoins très précis et pouvoir les dimensionner. Souvent, il est nécessaire de faire une mission exploratoire pour aller contrôler sur place la réalité de l'expression du besoin du village. J'imagine que vous impliquez des acteurs locaux. Oui, bien sûr, c'est absolument nécessaire. Déjà, dès le départ, au moment de la demande d'appui du village, il est nécessaire de vérifier l'engagement, et souvent on vérifie l'engagement du maire et d'autres personnes sur place. Et nous avons besoin d'un relais technique. Je suis Paul Royer, chef de projet à SES. J'ai eu le plaisir de coordonner un projet au Cap-Vert qui visait à alimenter en eau les habitants de 2 villages isolés dans la montagne, qui jusque-là s'approvisionnaient à des sources situées à plus d'1 heure de marche. Techniquement, nous avons réalisé le captage d'une source, posé une conduite jusqu'à un réservoir de 30 mètres cubes, puis jusqu'aux 2 villages. Les ouvrages les plus spectaculaires ont été le franchissement aérien de 2 gorges. Pour financer ce projet d'un montant total d'un peu plus de 50 000 €, nous avons bénéficié de la contribution de la ville de Paris et de 2 entreprises, TIA et Parisienne de location. La commune de Paol, SES et les villageois ont apporté aussi leur autofinancement. Nous sommes aujourd'hui à Talakimasso, à Madagascar, et nous avons réalisé une installation pour alimenter en eau courante sur un plateau une école, l'école d'Ayana, la maison d'Ayana à Talakimasso. Et aujourd'hui, l'installation est réalisée, elle fonctionne. Et comme vous voyez, l'eau est courante maintenant à Talakimasso. Eh bien, la maison d'Ayana est une association qui prend en charge les enfants issus de familles en difficulté économique extrême, c'est-à-dire les familles qui gagnent environ 2 € par jour, s'ils en gagnent, dans un contexte rural à Madagascar. Et notre contrat avec ces familles, c'est de prendre en charge l'éducation de leurs enfants, de leur fournir aussi la cantine scolaire et les soins médicaux tout au long de leur parcours scolaire jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un métier décent. Vous avez monté un projet avec Solidarité au Sud pour faire venir l'eau d'une source qui est à 50-60 mètres de dénivelé en dessous de l'école. Le projet a été réalisé. Qu'est-ce que ça va vous apporter réellement, concrètement, au niveau de l'école? Bien, ça nous change la vie, véritablement. Premièrement, c'était les mamans qui étaient de corvée pour aller chercher l'eau, quand même sur une colline de 50 mètres. Elles prenaient 4 heures environ de leur temps pour remplir les bidons de 200 litres en tout, les besoins des enfants et de la cantine. Et bien, c'est 4 heures en fait que les mamans vont pouvoir utiliser autrement. Au travers de l'agriculture, par exemple, nous avons à peu près 2 hectares de terrain que nous cultivons. Ça fait plus de 10 ans que nous faisons de l'agriculture et la terre est sèche, elle est pauvre, mais avec de l'eau, eh bien, nous allons avoir davantage de récoltes et cela va pouvoir servir pour la cantine scolaire et nous pouvons vraiment envisager d'améliorer la nutrition de nos enfants.